Allô, toi! On lance le mois de l'érable au Québec avec le pudding Schumer. Je me présente, je suis la petite bête coureuse des bois, trapeuse dans son nez. Je suis pas capable. J'essaie de vous faire mon meilleur accent québécois pour vous présenter le dessert le plus connu du Québec, le pudding chômeur. Pudding chômeur, en fait, c'est un gâteau qui cuit dans le sirop. Si tu es vraiment un chômeur, tu prends pas du sirop d'érable, tu prends du sirop de poteau. Du sirop de poteau, ben, c'est du sirop de maïs, du sirop pas cher ou du sirop que tu fais toi-même avec de la cassonade. Mais nous autres, on n'est pas trop pauvres, fait qu'on va prendre du sirop d'érable. Ah, j'ai chaud, je sais pas pourquoi. Ah. Excusez-moi, je suis allergique au chat. Ah, longue journée. Première étape, tu prends une canne de sirop au complet ou 500 ml, mais une canne de sirop, en fait, c'est 540 ml. On va mettre 40 ml en bonus. Puis tu mélanges ton sirop avec ta crème. La crème à cuisson la plus riche possible, mais qui se tient quand même liquide, fait que 35 %. Et on va amener ça tout près du point d'ébullition. Fait qu'il faut que ça boue en bon québécois. Là, j'ai des Québécois qui vont m'arracher la tête, c'est sûr. On dit, pourquoi tu nous niaises? Mais on combine, on mélange avec notre spatule. Pendant ce temps-là, avec mon gros machin KitchenAid, j'ai besoin de beurre qu'on a incidemment trop fait fondre parce qu'il était gelé bien raide. Puis là, il est trop fondu, puis là, on l'a remis sur la galerie sans neige pour qu'il jamme un peu. Hein? Fait que là, on a du beurre qui est en train de raffermir. On va aller voir dans quel état il est rendu. Alors, je vous présente une demi-tasse de beurre qui était fondu, qui ne l'est plus tout à fait. Et on va déposer ça dans notre bol. Bon, normalement, ton beurre n'est pas supposé être à moitié fondu. Il est supposé être ramolli. OK? Mais ça va être notre minute d'humilité. Ça nous arrive à nous autres aussi, des fois, de faire des choses à la dernière minute. Mais je vous garantis que ça va être pareil à la fin. Vous ne le saurez même pas. Un grand chef à TV, vous ne l'aurez jamais dit, mais moi, c'est parce que je suis honnête. Parce que toi, tu es mon ami et tu me comprends. Bon, maintenant, à ça, j'ajoute une demi-tasse de sucre. Moi, j'utilise du beau sucre roux de canne. On va mettre notre sucre en crème. Pendant que ça tourne, on va ajouter des cocos. Tu as besoin de 2 cocos. Coco numéro 1. Un à la fois. Numéro 2. Et voilà, on est tout près du point d'ébullition. Ça bout, mon ami. C'est pas le temps d'aller prendre ton café. Ça sent bon en sirop. Maintenant, j'ai une tasse et demie de farine. À ma farine, j'ajoute 2 cuillères à thé, soit environ 10 grammes de poudre à pâte. Toujours dans mon fidèle malaxeur, je vais ajouter environ une cuillère à thé de vanille, de bon extrait de vanille. Et maintenant, pendant que ça tourne, on va ajouter la farine, ma farine et poudre à pâte mélangée et du lait. J'ai ici 3/4 de tasse de lait. Donc, on est en train finalement de faire un mélange à gâteau, tout simplement. Maison. Et voilà, un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Là, il faut que tu transfères ton mélange à gâteau dans ton moule. C'est le dessert le plus cochon qui n'existe pas. C'est incidemment le dessert préféré des jumeaux chez nous, qu'ils me demandent à chaque anniversaire. En fait, je me trouve super chanceuse parce que comme je ne suis pas vraiment douée en gâteau, comme vous avez pu voir sur la vidéo que j'ai fait avec Élise quand on a décoré des gâteaux d'Halloween, c'est pas mon meilleur talent. Ben, pudding chômeur, ça, je peux leur faire ça en 2 temps 3 mouvements. Maintenant, je verse délicatement mon mélange de sirop et crème sur le mélange à gâteau. C'est pas riche du tout. Ça a l'air de rien, là, comme ça. Mais on va s'en reparler dans 35 minutes quand ça va sortir du four à 350, c'est-à-dire 180 Celsius. Pour les cousins qu'on aime bien. Super important,
Tu veux mettre une plaque à pizza ou quelque chose en dessous de ton pudding parce que si ça coule, ça va faire un beau dégât. Jusqu'à tantôt. Je vais enlever mon chapeau de minou. Wow. C'est-tu pas la plus belle affaire que tu as jamais vue de ta vie, mon ami? Vous comprenez pas ce que ça sent, là. Voilà mon momo. Attention, c'est chaud, mon amour. Regarde. Oh! Est-ce que tu aimes ça, le pudding chômeur? La preuve qu'on est dans une vraie cuisine. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des choux de Bruxelles en arrière. Parce que l'outil ultime d'une mère, comment faire manger des choux de Bruxelles à ses enfants? On sert du pudding chômeur pour le dessert. C'est sûr qu'ils vont en manger. Alors maintenant, on va voir. Oh! Vous voyez, là, c'est tout le sirop dans le fond. Oh my God! Juste une petite affaire à Momo parce que là, on n'a pas soupé encore. Oh! Oh, regarde ça, toute la sauce. Est-ce que c'est bon? Non, non, celle-là est pour moi. Wouch! Wouch! Bon, ben, excusez-moi, je vais aller dans ma bulle avec mon chapeau de minou. Bye, les amis. On vous aime. Bonne semaine. On se revoit pour le reste du mois de l'érable au Québec. Wouhou! Oh my God. Chérie?